vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Dans la recherche de la vérité, le Saint-Esprit nous a conduits vers ces deux passages qui vont faire objet de notre méditation aujourd'hui. Jonas, chapitre 1er, versets 1 à 6, et 2 Rois 14, versets 23 à 27. Lisons ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Chafo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » 2 Rois 14, versets 23 à 27. La 15e année d'Amathia, fils de Joaz, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joaz, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna 41 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, fils d'Amithaï, de Gaph et Ver. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il eût personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il les délivra par Jéroboam, fils de Joaz. Introduction. Ils étaient là en Israël, les mondains, les inutiles, les idolâtres et les autres, jouissant gratuitement des éléments, mais réclamant encore la fierté, l'honneur et la gloire qu'ils connaissaient sur les règnes de David et de Salomon. Le temps poursuivait invariablement sa cour, mais les esprits des gens ordinaires devenaient de plus en plus agités. Les officiants élus pour protéger le peuple mangeaient leurs nerfs, et à cause de leur impuissance produite par les insolences de rois insensés, d'après 1 Roi 12, verset 28, successivement, le royaume changeait, mais ils faisaient tous des choses abominables
aux yeux de l'Éternel. Ainsi donc, les nations païennes telles que les Syriens, les Égyptiens et surtout les Assyriens faisaient la pluie et le beau temps chez les fils d'Abraham. Ces Israélites perdaient de guerre et payaient tribut au plus puissant d'entre elles pour qu'elle les protège. Dans cet horizon brumeux, l'Éternel résolvait de gracier son peuple en érigeant 4 cavaliers, 3 évangélistes et un guerrier. Le trio prophétique, bien qu'envoyé par le même Dieu, équivoquait un peu et prédisait des choses contraires. L'exécutif d'alors plaçait Amos et Osée à l'arrière-plan parce qu'il prédisait des choses qu'il ne voulait pas entendre. Mais Jonas jouissait des faveurs royales et populaires parce qu'il postulait de grandes victoires qui rétabliraient les territoires d'Israël d'après 2 Rois 14, versets 25 à 27. L'anticipation de l'accomplissement de telles prophéties engendrait l'euphorie dans toutes les couches sociales du pays. Ainsi donc, grand orateur, prophète d'espoir, tout le monde penchait sur le fils d'Amithaï, mais malheur à lui parce qu'il se laissait séduire. Ézéchiel 14, verset 9. Jéhovah, voyant le cœur du guerrier et celui de son entourage, accorda aux Jacobiens une victoire temporelle. Mais les Assyriens continuaient à outrager le peuple de Dieu. Jéroboam expira et l'ancien des jours suscita des royaumes provisoires et débiles. Tout le monde donc attendait impatiemment la prochaine prédiction de leur prophète préféré et commençait à murmurer en disant: nous avons eu une victoire, Jonas, mais quand est-ce que la guerre sera gagnée? C'est dans cette tohu qu'aux environs de l'année 770 avant Jésus-Christ, l'Éternel commanda au prophète Jonas d'aller annoncer la parole de repentance à son ennemi perpétuel, Ninive, capitale d'Assyrie. Notre sujet aujourd'hui est donc ceci: l'Éternel, le Dieu de la deuxième chance. Juste avant d'entrer dans le message, chantons ensemble le cantique « Quand le vol de la tempête », numéro 126, français des chants d'espérance. Quand les bienfaits
la situation évangélique et politique d'Israël au temps de Jonas et durant les premières années du règne de Jéroboam II. Depuis après le péché de Jéroboam Ier, qu'on voit dans 1 Roi 12, verset 28 à 31, a continué. Je cite, après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un des veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu, et il créa des sacrificateurs pris parmi le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi, etc., etc. Après lui, les autres rois continuaient à pécher devant la face de Dieu et incitaient le peuple à faire des choses abominables. Ainsi, Dieu, dès lors, commença à prononcer des jugements contre Israël et ses territoires. À cette époque, Assyrie, dont le but premier était de faire la guerre, devenait de plus en plus puissante. Du sud, d'est d'Israël s'accaparait des territoires et devenait un empire. Et comme cité dans l'introduction, faisait la pluie et le beau temps chez les fils d'Abraham. Il assiégeait leur territoire, leur imposait de lourds impôts, de lourds tributs, et les voilà qui connaissaient la gloire et l'honneur devenaient la risée de tous les autres peuples. Voilà l'accroissement de la population ou de la popularité de Jonas. Tandis que Osée et Amos pleuraient sur les péchés du peuple et leur demandaient de se repentir, pour échapper au jugement de Dieu, Jonas fit son entrée triomphale avec une prophétie que tout Israël attendait. D'après la lecture que nous avons faite dans 2 Rois 14, versets 23 à 27. Voilà Jonas, l'homme de Gath-Hépher, signifiant pressoir du puits, homme de petits bouts, de famille humble, homme dont les parents peut-être creusaient des puits pour vivre, tout à coup assis parmi les grands du peuple, à cause de l'accomplissement de cette fameuse prophétie. Jouissant des faveurs royales et populaires grâce à cette prophétie. Engouffré dans cette vie opulente et ses frottements luxueux, il s'est laissé séduire et influencer jusqu'à mettre l'Éternel au second rang, en refusant d'obéir à ses commandes. Qu'arrivera-t-il à un prophète qui s'est laissé séduire, s'est laissé corrompre? La Bible répond. Regardons dans Ézéchiel chapitre 14, verset 9. Mais si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurais séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui et je lui détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Détruire ici est mis pour chasser s'il prononce une parole. Quand les nouveaux amis inconvertis vous enivreront de vin, vous offriront de belles femmes, de mets dont les noms vous ne pourrez même pas prononcer.
Ils vous étourdiront, ils vous feront dire des choses fausses au nom de l'Éternel. Et l'Éternel vous abandonnera, vous chassera de la sainte congrégation de l'Église et vous marcherez la tête baissée. Jonas, homme de petit bourg, devenant très attaché à l'honneur, à la richesse et à la gloire du monde, refusait catégoriquement d'aller annoncer la parole de l'Éternel à Ninive. Dieu vous a-t-il donné la révélation d'aller quelque part où il y a un peuple qui souffre, qui gémisse? Résistez-vous catégoriquement à Dieu? Mon ami, mon frère, connaissez-vous mieux que Dieu? Voilà la fuite de Jonas et la décision de l'Éternel de le séduire. Ô Éternel, Ninive, capitale d'Assyrie, l'ennemi perpétuel de ton peuple, de mon peuple, ne te souviens pas de leurs massacres, de leurs outrages, leurs dérisions, leurs lourds impôts et tribus imposés à ton peuple. Je n'irai pas. Ainsi donc, Jonas décida de défier Dieu, de fuir et d'entreprendre des initiatives personnelles, oubliant que le commande était déjà sortie de la bouche de l'Éternel et ne retournera à lui sans effet, sans avoir exécuté ses desseins. Dès qu'on a péché, on devient arrogant. Et on ne peut pas rester dans la présence du Seigneur. Après avoir mangé le fruit défendu, Adam dit à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné et j'en ai mangé. D'après Genèse 3, verset 12. Caïn, après avoir tué son frère Abel, dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Jonas, après s'être laissé séduire, dit à Dieu, je n'irai pas à Ninive, et voulait s'enfuir loin de sa face. Quelle imprudence! Chers bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire ceci. Quand vous tenez tête avec Dieu, quand vous fuyez de son service, vous ne pourrez vous réfugier nulle part. Chez les païens, non, car votre présence bouleversera leur existence. Même le diable n'a pas besoin de vous, car la main de l'Éternel est déjà sur vous. Voilà pourquoi Tarsis, Jonas, en fuyant Ninive, évangéliserait-il Tarsis malgré lui? En ce temps-là, on croyait que l'Éternel habitait seulement en Israël et que Tarsis, 300 km à l'autre bout de la Méditerranée, était le bout du monde, l'endroit idéal pour cacher. Et pour Jonas, là-bas à Tarsis se trouve un monde fabuleux. Là, il vivrait, nul ne le reconnaîtrait. Il parlerait leur langage, agirait comme eux, revendiquerait leur descendance et continuerait à marcher la tête altière. Oubliant la parole de l'Éternel, qu'à Ninive, il y a un peuple qui souffre, qui s'égare. Jonas a décidé d'abandonner le travail que le Seigneur lui a confié, faisant fi de ses commandes, d'aller dire aux païens de se repentir pour échapper à ses jugements, à ses condamnations. Jonas paya le prix du transport, l'argent, l'autre séducteur. Il descendit à Jaffo, 55 km de Jérusalem, aussi son port. Le passage souligne qu'il paya le prix du transport.
autre facteur qui détourne de la volonté de Dieu, l'argent. Dans 1 Timothée 6, verset 10, nous lisons « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc prétendent que mon meilleur ami est un dollar dans ma poche. D'autres affirment que l'argent n'a pas de couleur. L'argent change des gens jadis très de bien en joueurs de hasard. L'amour de l'argent vous rendra déshonnête, vous livrera au vol, au mensonge, à la magie et même au crime. L'argent, dit-on, un bon serviteur, mais un mauvais maître. L'argent vous aveuglera, vous éloignera du vrai maître qui est l'Éternel et vous détournera de votre vraie mission. Enfin, l'amour de l'argent vous rendra orgueilleux, hautain, vulgaire. Il vous rendra arrogant, dérespectant et vous poussera à mettre en défi la parole de l'Éternel. Jonas, à cause de la réalisation temporelle de sa prophétie, avait accès à l'argent, aux faveurs populaires et royales. Il s'est fait séduire et s'est erré loin de la foi. Faites attention quand vous serez assis parmi les grands pour qu'ils ne causent votre chute. Méfiez-vous de leurs festins, de leurs beaux discours et surtout de leur argent. Et rappelez-vous toujours que si le Seigneur vous met parmi eux, c'est pour leur montrer la foi du salut. Voilà la passivité apparente de l'Éternel par devant le refus et démarche de Jonas. L'Éternel n'a pas empêché à Jonas de refuser et de prendre des décisions espiègleries. Il ne lui a pas empêché de descendre à Jaffo. Il ne lui a pas empêché d'entreprendre des démarches pour le voyage. Il ne lui a pas empêché de payer le prix du transport. Il ne lui a pas empêché d'embarquer sur le navire et de descendre au fond pour s'endormir. Car là aussi, il avait un plan de salut pour les Tarsiciens. En Jonas cachait la parole de vie, parole de vérité, parole de grâce, parole de libération, parole de salut. Et bien qu'il se cachait à la base du navire, fermait sa bouche et ses paupières, dans son orgueil, le Saint-Esprit dirigeait quelqu'un vers lui pour lui réveiller et l'exiger à prier son Dieu. Est-ce qu'à cause de votre orgueil et abandon, l'Église est en train d'effondrer? Dans ce navire voguant vers Tarsis se trouvaient toutes sortes de gens. Leurs instruments de travail, leurs effets personnels, leurs bagages, leurs animaux et surtout Jonas. Tout à coup, nous dit le passage, une tempête soulevée sur la mer menaçait de faire couler le navire. Après avoir en vain fait toutes sortes de manœuvres et de prières à leur Dieu, la tempête ne s'apaisait pas et ils allaient faire naufrage. Ils ont décidé de croire que le navire est trop lourd et devaient jeter des choses, produits alimentaires, produits hygiéniques, produits artistiques, produits esthétiques, produits occultes, tous jetés en pleine mer. Mais malgré tout, le navire devenait de plus en plus agité et s'enfonçait.
Alors ils décidèrent un tirage au sort qui identifia Jonas comme étant la cause de leur malheur. Jonas, au pied du mur, n'ayant plus de choix, devait finalement ouvrir la bouche pour s'identifier et leur dévoiler la vraie cause de leur malheur, avant de se faire lancer par-dessus le bord. Alors que l'Église est en train de naufrager, êtes-vous en train de dormir? Alors que des personnes sont sur le point de mourir, sans Dieu, sans espoir, vous qui avez l'Évangile, vous qui connaissez la parole, vous qui avez la Bible en main, dormez-vous? Alors que le diable enchaîne des gens innocents dans l'esclavage du péché, êtes-vous en train de ronfler? Le Seigneur connaît mieux que vous. Là où il vous envoie, il y a des potentiels serviteurs de Dieu, aveuglés par le diable qui vous attendent. Des potentiels chorales, écoles bibliques, missionnaires, évangélistes, pasteurs aveuglés par Satan qui vous attendent. Romains 10, verset 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a quelqu'un qui leur prêche? Dieu vous a donné une semence. Il vous a donné une parole. C'est pour la partager. Comme dit Jésus dans Matthieu 5, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Cette parole, cette semence, il faut la donner à quiconque veut l'entendre pour qu'il soit soulagé, pour qu'il soit libéré. Avez-vous abandonné le travail que le Seigneur vous a confié? Avez-vous fait fi de ses commandes d'aller dire aux païens de se repentir pour échapper à ses jugements, à ses condamnations à cause de votre avarisme, votre égoïsme et surtout votre orgueil? Vous vous connaissez. Souvenez-vous où il vous a parlé, où il vous a donné un message. Premièrement, pour vous remettre sur la bonne voie. Ensuite, évangéliser ceux-là qui s'égarent loin de sa grâce. Chers amis, laissez-moi vous dire, dès que vous fuyez l'Éternel, vous commencerez à descendre. C'est la chute libre. Hébreux 10, verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Jonas descendit à Jaffo. Il paya pour descendre au fond du navire, pour tomber dans un profond sommeil, pour être l'élu d'un tirage au sort, l'auteur des déboires, des misères et des désarrois des autres voyageurs, pour être jeté dans la mer agitée, pour être avalé par un poisson et expérimenter la descente finale en enfer. Parce que vous avez entendu la voix du Seigneur et endurcissez votre cœur, comme Jonas, vous paierez même le prix de votre descente en enfer. Êtes-vous en train de payer le prix de votre descente en enfer avec l'argent que vous avez gagné en trompant l'Éternel? Avez-vous un Jonas qui dort au fond de votre vie? Examinez-vous et répentez-vous pour refaire surface, pour recommencer à vivre, car loin de Dieu, c'est le désastre, c'est la mort. Dès que vous vous débarrassez de votre orgueil,
de vos attachements corrompus, pour vous deviendrez un instrument de la main de Dieu, un vase vide, prêt à être rempli par lui pour évangéliser les autres. L'Église, comme le navire, cessera d'être agitée, d'être effondrée. Elle deviendra légère. Et le Saint-Esprit recommencera à convaincre ceux-là qui n'ont pas encore connu le vrai Dieu qu'il est temps de se débarrasser de leurs idoles pour recevoir le seul vrai Dieu qui est digne d'être adoré, digne d'être exalté, digne d'être loué, et pour qu'ils puissent connaître la sérénité, la paix et le salut. Souvent, vous croisez des gens dans votre voisinage, dans votre travail, au marché, dans le métro, etc. Ils ont tous des bagages. C'est en écoutant qu'ils auront la foi de se débarrasser de ces choses, avec laquelle ils s'accrochent depuis des années, des choses qui mettent en danger leur vie, des choses qui sont les causes de leur tempête. Ils vous attendent pour ouvrir votre bouche et leur parler de l'amour et du salut de Dieu. Comme nous dit l'apôtre Paul dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ils vous attendent pour qu'ils soient changés et se débarrasser de leur faux, de leur fardeau. Mais vous dormez encore. Vous refusez de régler votre compte avec le Seigneur. Vous êtes encore lourd d'orgueil et de fierté. Aujourd'hui, je vous demande d'obéir à la voix du Seigneur pour que non seulement vous, mais les païens en captivité, l'Église entière, soient libérés. Car notre Dieu est le Dieu de la deuxième chance. Après avoir écouté cette méditation, n'aimeriez-vous pas aujourd'hui même faire la paix et accepter Jésus-Christ pour votre sauveur personnel? Si oui, répétez après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je demande ton pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et ma vie. Je désire te faire confiance et te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur. J'espère que vous avez passé un moment agréable et béni avec nous. C'était avec vous, révérend docteur Julio Saint-Preux. Que le Seigneur vous fasse la grâce.